Ça y est, Koh Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression de pouvoir avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Pendant que vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. Imagine si ce soir il lui arrive ça. Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui, bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh Lanta, ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. Bon, on aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. Dis calvitie. Calvitie. Dis calvitie. Calvitie. Non. Dis calvitie. Dis calvitie. Calvitie? Non. Dis calvitie. Je sais pas. Dis calvitie. En plus, c'est de circonstance. Attends, bouge pas. Dis calvitie. Elle a intérêt à être super bonne ta balle parce que je peux te frapper. Allez, là, je suis en train de... Dis calvitie, allez. Bouge pas. Alors, vas-y, pourquoi? Dis calvitie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis calvitie. Pourquoi? Dis calvitie. Ah, mais pourquoi? Tu connais la ville de Tain? Non, pourquoi? Moi, c'est très joli, ils font une tarte là-bas. Il m'arrive un truc nouveau depuis que je suis youtubeur, c'est que les gens me reconnaissent dans la rue. Le problème, c'est que la plupart du temps, ils osent pas venir me parler. Alors, où est-ce que je... Oula, qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? J'ai un truc coincé dans les dents. Il commence un peu à me faire flipper, celui-là. Il y a aussi ceux qui sont prêts à tout pour qu'on fasse une photo. Salut Bordas, je t'adore, je regarde toutes tes vidéos. Waouh, c'est trop gentil, merci. Est-ce qu'on peut faire une photo? Là, maintenant. C'est-à-dire que... Oh vas-y, c'est bon, viens, on fait une photo, fais pas ton crevard. Avec ou sans les rouleaux de PQ? Et bien sûr, mon préféré, celui qui te connaît, mais pas trop non plus. Ah, salut, c'est toi le youtubeur? Ouais, c'est bien moi, bien joué, tu m'as reconnu. Wow, trop stylé. Et je peux faire une vidéo? Ah ouais, bien sûr, carrément. Et regardez les gars avec qui je suis. Je suis avec Amixem. Ah non, moi c'est Bordas, ça doit être la barbe, c'est pour ça. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Et regardez les gars avec qui je suis avec Konas. Ouais, sur ma chaîne, plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Bah dis donc, ça a l'air drôle. Qu'est-ce que tu regardes? Ah ça, c'est Bordas. C'est un mec qui fait des sketchs sur sa vie. Cool, et t'es abonné depuis combien de temps? Ah mais je suis pas abonné, hein. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si un jour vous décidez tous d'un seul coup de vous abonner? Tu devrais si ça te fait marrer. Comme ça, t'es sûr de pas louper ces prochaines vidéos. Et en plus, ça le motivera à continuer. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, vas-y, je m'abonne. Pendant ce temps-là, chez Bordas. Chérie, je crois que je viens de passer le million d'abonnés. Faut absolument que vous me disiez si je suis le seul à faire ce genre de choses quand j'écoute de la musique. Quand j'écoute de la musique dans la rue, j'ai l'impression d'être Nekfeu dans un clip de rap. Mais lourd dans le froid pour taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Alors qu'en vrai, les gens dans la rue, ils doivent plutôt voir ça. Mais lourd dans le froid comme taxer des feuilles longues. Moi je kick en feu comme feuilles longues. Quand je mets des écouteurs en ville, j'ai l'impression d'activer un bouclier de protection autour de moi qui fait que personne peut m'adresser la parole. Alors, cherchons quelqu'un qui pourrait m'indiquer la route. Monsieur! Oh zut, il a mis ses écouteurs! Je ne peux plus lui parler! Quand j'écoute de la musique en voiture, elle a le regard qui tue. J'ai un réflexe instinctif qui fait que dès que je croise une autre voiture, instantanément l'entièreté de mon corps n'assume plus du tout de chanter. Si elle me quitte pas, quand je fais écouter de la musique à un pote et qu'il me dit « Ah c'est pas mal, hein, j'aime bien », je suis tellement fier de moi que j'ai l'impression que c'est moi qui suis le producteur de la chanson. Alors qu'en vrai, c'est pas le tout, mais faut qu'on aille bosser, hein. Bonjour, je m'appelle Guillaume et j'habite Laval. 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 Ok. Salut, je m'appelle Guillaume et j'avale la bite. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Timéo. À bientôt 18 ans, ce jeune apprenti boulanger ne rêve que d'une chose, percer dans le rap game. Alors je me présente, moi c'est Doberman, et attention je suis comme le chien. J'ai l'air gentil comme ça, mais si tu m'attaques je te défonce. Viens manger mon petit cœur, le repas est prêt. Mais maman, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Moi c'est Doberman. Oui bon, viens manger Doberman. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le rap rythme le quotidien de Timéo. Moi c'est Doberman et je viens de la street. Viens donc dans ma cave que je te suce là. Non, coupe. On peut refaire. Et vous la trouvez comment, votre inspiration? Ah moi tu connais, hein, ça vient de la rue. Ah bon? Bah pourtant vous habitez dans une maison de campagne à Limoges. Et attention, hein, la rue c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Une passion que sa famille n'a pas forcément eu le choix d'accepter. Et bon, Timéo, c'est pas qu'il est nul. Hein. Écoute maman, c'est mon nouveau banger. Moi c'est Doberman, je suis un chien de la casse. Demande à ta meuf si dans mon caleçon j'ai un gros famas.
c'est juste qu'il a un peu plus de retard que les autres. Qu'est-ce que vous faites là, Timéo pardon, Doberman? Ah là, je suis en train de préparer ma battle de ce soir. Je vais tous les éteindre. Tu dis que tu t'appelles Doberman, mais la seule chose que t'as pris de la race, c'est de me sentir le fion quand j'arrive dans la place. Hey. Non, c'est même pas vrai. Bah toi, tu sais ce que t'es. Ça s'est pas super bien passé, hein. Mais on va persévérer. C'est qui le plus mignon des chiens? Pourquoi il me parle comme si j'étais teubé, lui? C'est qui le toutou à son papa? Alors là, je t'arrête tout de suite, mon pote. C'est pas parce que tu sors avec ma maîtresse que t'es mon père, hein. Va falloir faire tes preuves. Est-ce que tu veux un petit gâteau? Ah bah voilà, là on est sur la même longueur d'onde. Allez, raboule la graille. Coucher. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à vouloir qu'on se couche avant de nous donner à bouffer? J'ai dit coucher. Voilà, c'est bon. T'es content là? Je suis assez couché. C'est bien, voilà, tiens mon Pas trop grand. tôt, hein. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon allez, tu viens avec moi, on va chez le vétérinaire. Quoi? Cet enculé là? Qui passe son temps à me mettre des seringues dans le fiac? Ah non, y a pas moyen. Je me casse, allez, salut. On n'est pas tous égaux face à la galette des rois. Non mais c'est vrai, celui qui veut la fève, il l'a jamais. Ah ça y est, j'ai enfin eu la fève. Oui, enfin il était temps, hein. T'en as bouffé 132 des galettes, regarde-toi. T'as pris 40 kilos. J'en ai rien à foutre, j'avais dit que je l'aurais cette putain de fève. On est en juillet là, Michel, et tout le monde s'en branle de ta fève. Et celui qui s'en fout, il l'a tout le temps. Oh non, mais dis quand même pas que c'est encore toi. Ah bah si, c'est encore moi. Ah non, mais c'est bon, hein, là, ça me saoule. Ça fait 6 fois en 4 jours. Mais attendez, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien moi. Ouais, bah tu sais quoi, t'es 6 fèves. T'as qu'à te les foirer dans le fiac. Nous on se casse. Papa, maman, attendez. On est chez vous là. Ah ouais, c'est vrai. Et bah c'est toi qui te Les casses. traditions de la galette des rois, quand t'es en famille, ça va, c'est mignon. Allez mon chéri, va sous la table pour faire la distribution de galettes. Ouais, trop bien. Mais enfin Enzo, un peu de patience, j'ai pas encore coupé les parts. En revanche, quand t'es au travail, ça peut vite devenir gênant. Bon, alors, on la mange cette galette des rois? Allez, bah c'est parti, hein. Qui veut une part? Ah papa, attendez Romain. Vous oubliez les traditions. C'est-à-dire? Chloé, Alicia, c'est bien vous les plus jeunes, hein, n'est-ce pas? Oui, je crois. Je sais pas trop. Soyez mignonne, passez donc sous le bureau, hein. Vous allez choisir les parts. Allez, ne soyez pas timide, bande de petites gourmandes. Non mais tu nous as pris pour qui, espèce de vieux pervers? Bouffon! Est-ce que je suis le seul à être hyper mal à l'aise quand je suis avec des gens dans un ascenseur? Heureusement pour nous, les insociables, il y a la technique du téléphone. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? Il faut pas lâcher l'affaire en plus, hein. Non, j'ai pas le choix. Faut que je sorte mon téléphone. Voilà, Guillaume. Fais comme si t'avais un truc de ouf à faire sur ton tel et tout se passera bien. Pourquoi quand on prend l'ascenseur, on tombe toujours sur la dernière personne sur cette terre à qui on a envie de parler? Oh mais non, hasard de dingue. C'est moi, Anatole. Tu me remets? Oh non, pas lui. Mais bien sûr, on était dans le même cours de flûte, c'est ça? Exactement. Et tu te souviens quand je jouais de la flûte avec mon nez en cours? C'était des barres, hein. Ouais, un cauchemar, tu veux dire? Ouais, carrément. Bah écoute, c'est ton jour de chance parce que figure-toi que j'ai toujours une flûte sur moi. Attends, je vais te faire une démo. Par pitié, sortez-moi de là. Dès que t'es plus de 2 personnes dans un ascenseur, tu peux être certain qu'il y en aura toujours un pour lâcher une caisse. Et évidemment, tu peux rien dire parce que t'auras toujours un doute sur l'auteur du crime. Vous trouvez pas qu'il y a comme une odeur là? Oui, moi aussi, je le sens. Ah bon? Bah moi je trouve pas. Mais le pire, je pense que ça reste les gens qui racontent leur vie comme s'ils étaient chez le psy. Ouais, j'étais chez lui toute la nuit, ouais. Ah non mais laisse tomber meuf, il m'a démonté. Ah bah je peux te dire que là je suis dans l'ascenseur, j'ai du mal à tenir debout. Ah non mais meuf, un chibras de la taille de l'Alaska. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder des séries? Quand tu regardes une série, il y a 2 écoles. Soit tu la déglingues en une journée. C'est quoi ça, Squid Game? Bon bah c'est parti, on va tester, hein. Hyper sympa cette série. Pourquoi il y a une saison 2? Chérie, dis à mon patron que je viendrai pas travailler demain et j'ai une série à finir moi. Soit tu préfères prendre ton temps. Alors, t'as bien aimé la série que je t'ai conseillée? Ouais, Stranger Things? Ah c'est génial. Et merci du conseil, hein. Ah cool, ça me fait plaisir. T'en es à quel épisode? À l'épisode 1. À l'épisode 1. De la saison 2? De la saison 3? Non, de la saison 1. Mais tu te fous de ma gueule! Quand tu regardes une série, t'as toujours un pote pour te dire: Oh, tu regardes Game of Thrones! Oh, c'est sympa, hein! moi personnellement, je l'ai déjà vu, j'ai tout terminé. Et en général, c'est ce même pote qui finit par te spoiler. Oh, le moment quand Jon Snow se fait tuer, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule, Dimitri! Ferme ta gueule! Oh bah si on peut plus discuter maintenant. Mais mon préféré, ça reste ce pote cinéphile qui peut pas s'empêcher de te conseiller une série. Non mais attends, t'as pas vu Sévrance? Bah non, désolé, ça parle de quoi? Non mais tu plaisantes, c'est la série thriller psychologique du moment. Ah ouais, mais enfin, elle a tout raflé au Emmy Award cette année. Non mais tu vis sur une autre planète ou quoi? Non, je vis pas sur une autre planète, non. Alors t'es bien gentil, mais ta série de merde, tu vas bien te la caler dans le fion, parce que moi j'ai le dernier épisode de Camping Paradis qui m'attend. Allez, salut! Vas-y, raconte, t'as été une bonne année ou pas? Bah déjà pour commencer, je suis le premier
premier à avoir fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Ouais, bah moi, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais ces teubés, ils ont perdu en finale. Niveau sortie ciné, j'ai régalé tout le monde. Avatar 3, Les 4 Fantastiques, Jurassic World, Zootopie 2. Ouais, enfin, c'est que des suites. Pourquoi pas les tuches pendant qu'on y est? Les tuches ouais, carrément, ouais. Et t'as eu des bonnes séries? Mais carrément, regarde, Pluribus, Adolescence, Stranger Things, Squid Game. Tiens, j'ai même fait revenir la série Bref alors qu'elle était bloquée chez 2012. Ouais, bah c'était une bonne série aussi, je voulais la garder, moi. Et alors mon été, je te raconte pas, je te l'ai bichonné comme pas possible. Ah ouais? Pas un seul nuage pendant tout l'été, même en Bretagne. Et je t'ai sorti un tube de l'été, mon gars, c'était une pépite. Bah vas-y, fais écouter. Mais il y a des paroles dans ta chanson à un Ouais, moment? c'est ça, tu parles d'un tube. Je préfère largement le mien. Nous, les années 2010, au moins à l'époque, on savait ce que c'était que de faire de la vraie musique. C'est ça, fais le malin 2010. Mais est-ce que t'as le dernier album de Lady Gaga et Orelsan, toi? Je crois pas, non. Alors ferme-la et retourne jouer à High School Musical, tu seras mignon. Est-ce que toi aussi tu tiens jamais tes résolutions de début d'année? Bonne année, frérot. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Bah moi mon gars, cette année c'est décidé. Je me lève de bonne heure et je prends ma vie en main. Le problème avec les résolutions, c'est que plus tu vois grand, Allez copain, cette année, c'est décidé. Je deviens millionnaire. Je fais le tour du monde et j'achète une villa au bord de la mer. Régis. Plus ça va être compliqué de les tenir. Oh bah ça alors, Régis, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Bah ouais, on s'est pas vu depuis au moins un an. Ouais bah écoute, ça bouge pas, hein. Elle est toujours dans mon 20 mètres carrés à Argenteuil. Mais tu voulais pas voyager cette année? Oh bah si, tiens, là je reviens de 4 jours de camping à Argelès, le camping de l'étang qui s'appelait. C'était bonnard, hein. Le problème, c'est qu'en rentrant, j'ai appris que mon patron m'avait viré. Nous on va y aller. Du coup, pour tenir mes résolutions, j'ai adopté une technique imparable, la résolution inversée. Bonne année frérot. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Prendre un maximum de poids, me lever hyper tard et ne surtout pas faire de sport. Mais Et le pire, ça reste cette personne qui se rappelle d'absolument toutes tes résolutions pour bien te donner l'impression d'être une merde. Hop, toi là. T'avais pas dit que t'arrêtais de manger des cochonneries? Dis donc, toi là, t'avais pas dit que t'arrêtais de boire? Dis donc, t'avais pas dit que t'arrêtais... Toi, t'avais pas dit que t'arrêterais d'ouvrir un peu ta grande gueule cette année? Ah, bah voilà quand tu veux.